Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel à la fois bijoux, à la fois broche, en utilisant des capsules. À l'origine, celles-ci ne sont pas des capsules de bière. Vous pourriez les transformer en bijoux. Moi, je les ai achetées toutes faites parce que j'ai essayé d'utiliser des capsules de bière et de les écraser avec différents outils. Je n'ai jamais été très satisfaite du résultat. Là, je vais me rapprocher pour vous montrer cela de près. Et franchement, je trouve que ce pendentif est très joli. Je vais vous en montrer un autre, pas exactement le même, mais vous allez voir que c'est très simple et qu'il ne vous faudra vraiment pas des choses qui coûtent très cher. Mais voilà un exemple ici, et je vous en montrerai d'autres à la fin, de un embellissement qui pourrait être, j'avais dans l'idée de faire une broche, parce que j'aime bien de temps en temps changer. Vous pourriez le porter en pendentif, vous pourriez, en faisant quelque chose de plus petit, le mettre par exemple en barrette, pourquoi pas. Et je vous montrerai d'autres options et d'autres couleurs éventuellement derrière, mais ça ce sera à la fin de la vidéo. Alors, pour ceci, ce qu'il va vous falloir, donc ce sont des capsules de bière. Moi j'ai tout un sac comme ça que j'avais acheté sur Amazon il y a déjà quelques temps. Donc ça coûte vraiment pas cher, vous les avez en argenté, mais depuis ils en ont sorti de toutes les couleurs. Vous en avez en doré, en noir, en bleu, vraiment de toutes les couleurs. Donc à vous de choisir ou de faire des petits mélanges. Moi je n'ai que celle-ci, alors après je pourrais toujours avec un petit coup de bombe les changer la couleur, ce serait pas gênant. J'ai décidé de rester sur celle-ci pour le moment. Et puis je vais vous montrer aussi qu'on peut utiliser, alors là j'ai des stickers, je vais revenir en arrière, et j'ai des stickers que j'ai retrouvés en rangeant mes affaires. Je sais même plus d'où ça vient, et il y a des stickers de tous les styles, donc de toutes les couleurs. Il y en a qui sont unis, il y en a qui sont avec des dessins, là ce sont des petites fleurs, là il y a un petit peu de tout, et je me suis dit bon, on va les utiliser. Et donc ce sont des autocollants, vous voyez qui sont un petit peu métallisés, beaucoup plus foncés. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait ce pendentif. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire la même chose. Alors, si vous n'avez pas de sticker, c'est pas grave. Vous utilisez un emporte-pièce, vous coupez un cercle de la taille de vos capsules. En général, elles font dans les 2,5 cm, donc faites attention que ce soit de la bonne taille. Mais là, en l'occurrence, j'ai déjà choisi mon dessin. Donc, un simple bout de papier qu'il faudra venir coller ici. Là, comme c'est un stickers, je vais me rapprocher, je n'ai pas besoin de mettre de colle, ça va tenir tout seul. J'ai plein de petits morceaux, ça c'est normal, c'est à cause de la toile de jute. Et on va venir ici le coller, bien le positionner à l'intérieur. Et on va faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas trop de bulles. Alors je devrais mettre ma tête carrément au milieu, mais dans ces cas-là, c'est vous qui ne verrez plus rien. Et ensuite, on appuie bien. Et on chasse toutes les petites bulles qu'il pourrait y avoir. Voilà, on applique vraiment bien. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez un petit peu plus voir peut-être le dessin. Voilà, il est assez pâle, mais on voit quand même des petites fleurs à l'intérieur, des petits dessins. Et ce que j'ai décidé de mettre, ce sont des petits embellissements comme ça. Alors, j'ai tout un tas de petites boucles d'oreilles. Vous avez déjà vu certaines de ces fleurs que j'avais utilisées dans un exemple de pendentif précédemment. Là, j'ai voulu changer un petit peu. C'est de l'argent. C'est de l'argent tibétain. C'est de véritable argent, mais qui ne coûte pas très cher. Et donc là, j'ai coupé en fait le petit bout qui était, je vais vous montrer un peu plus. Là, je vais pas le faire, mais normalement, il est accroché. Donc, il y a une petite boucle à la boucle d'oreille. Je l'ai coupé parce que je ne voyais pas ici l'intérêt, alors que par contre ici, je l'ai laissé, parce que je trouvais que c'était joli avec cette boucle. Là, j'ai préféré l'enlever, parce qu'il est un petit peu plus grand, et j'ai un peu déjà décidé de ce que je voulais faire. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, j'ai pris des embellissements que j'ai trouvés dans mes affaires, des récupérations de bijoux, entre autres, et puis également, j'ai opté pour... dans tout ce que je vous avais montré la dernière fois sur les embellissements pour ongles, j'ai décidé d'utiliser aussi un petit peu ça. Donc c'est vraiment un mix de tout. On récupère ce que l'on a, des bijoux cassés par exemple.
Et j'avais pensé, puisque j'ai une couleur dominante dans le fond qui est plutôt orangée, même si c'est assez pâle, ça va me donner un arrière-plan assez discret. Il y a un petit peu de rose et d'orangé. Je vais mettre ce genre de décoration ici. Je vais essayer de tout bien centrer. Oups. Parce que je ne veux pas trop en mettre. Quelquefois, quand on veut que ce soit chic, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais essayer encore de me rapprocher le plus possible pour pas que ce ne soit flou. Voilà, je pense que c'est bien. Et vous arrivez à voir même... Oula, faut que j'évite de bouger en fait. Que ça brille et en même temps on voit ce fond qui est très joli. Donc ma résine est déjà prête. Je vais utiliser de la résine UV. Alors, il y en a qui m'ont posé la question la dernière fois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la résine UV. Vous pouvez utiliser de la résine normale, la résine époxy qui se mélange, vous savez, vous avez le A et le B. C'est juste que ça prendra un petit peu plus de temps puisqu'il faut dans les 24 heures au moins pour que ce soit complètement dur. En général, enfin 24 ou 48 heures, en général les françaises sont plutôt, les marques françaises ou même autres, même Résine Pro c'est des fois 48 heures. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, en 24 heures franchement ça devrait être sec. Et si vous avez besoin de rajouter une épaisseur, si elle est très très fine, en 12 heures normalement vous devriez être capable de le faire. Donc là je continue moi avec la résine UV parce que vraiment je me régale. Et une fois que je suis contente, je pourrais toujours venir les rebouger un petit peu. Je vais maintenant verser ma résine par-dessus. Donc j'utilise toujours la résine Pro, j'espère qu'il va m'en rester suffisamment. Je l'ai faite légèrement séchée, chauffée sur... Alors j'ai perdu le bouchon, donc j'ai utilisé un petit film plastique. Voilà, je ne sais pas où il est parti. Et je vais maintenant pouvoir verser ma résine dessus, carrément comme ça. Et franchement, ça la fluidifie. C'est un véritable plaisir de la verser. Alors, je le ferai probablement... Oh, pardon, j'ai mes mains devant. Je le ferai probablement en 2 fois pour qu'il y ait un joli bombé. Mais en fait, on va voir. Suivant les marques, mais moi j'aime vraiment Résine Pro. Et j'ai vu que même en Espagne, il y en avait. On m'a demandé. N'hésitez pas à leur écrire et pour être sûr que vous les trouverez dans vos pays respectifs. Mais à l'occasion, je vais leur écrire, comme ça j'aurai la réponse également pour vous. Alors faites bien attention d'en mettre partout. Mais si jamais vous oubliez, comme on ne va pas teinter cette résine, on va la laisser telle qu'elle. Au pire, vous pourrez toujours compléter. Ça me semble pas mal. Et ici, est-ce que j'en ai mis suffisamment? Aidez-vous de la lumière. Je ne pense pas avoir de bulles. En tout cas, je n'en vois pas. J'essaie de bouger ma tête pour voir un petit peu mieux. Je vais maintenant la mettre sous la lampe et je reviens vers vous dès que c'est fini. Alors à tout de suite. Alors la résine a bien pris, donc je vous montre un petit peu les effets. Alors là à l'image je ne les vois pas trop, mais les 2 petits points qui sont ici pourtant brillent énormément. C'est dommage, ça ne rend pas parfaitement bien. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre et que tout est bien placé. En tout cas, je trouve ça original. C'est complètement différent de ce que j'ai fait la dernière fois. Mais c'est bien aussi. Alors, c'est un petit peu plat. Donc, je reviendrai après pour faire le bombé. Il faudra peut-être encore 1 ou 2 couches. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer pour le reste de notre décoration. Donc, à ce niveau-là, vous pourriez juste mettre derrière un petit crochet pour le transformer en pendentif. De venir le coller, donc ce serait un pendentif qui serait sympathique. Sinon, je vous propose, comme je vous ai montré tout à l'heure, de venir faire comme ça une sorte de petite fleur en
en toile de jute. L'arrière n'est pas excessivement joli, mais ça, ce n'est pas grave. Soit vous venez mettre un petit bout de feutrine pour cacher, mais sinon, on pourrait tout à fait venir coller une broche par derrière et ça ne se verra pas puisque ce sera collé directement, enfin collé ou agrafé directement sur un tissu. Donc, vous allez utiliser pour cela une toile de jute. Et vous allez la faire on va dire de la largeur, vous allez couper une bande, de la largeur, on va dire au maximum, je pense, 5 cm. Parce que là, 5 cm, c'est ce que j'ai utilisé pour faire celle-ci. Et vous voyez que c'est assez grand. Donc 5 cm, ça me semble être le maximum. Mais après, à vous de voir. Faites des essais et puis vous verrez ce qui vous convient ou non. Je vous conseille également d'utiliser du papier sulfurisé. Papier cuisson parce que ça va éviter à votre fleur de coller sur le support que vous avez en dessous. En l'occurrence, moi j'ai du papier. Et une fois que vous avez votre toile de jute, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous aimez le côté effiloché qui est quand même son style ici, c'est de venir attraper. Vous avez des petits fils sur les côtés. Et moi j'ai découpé ça dans un grand morceau de toile de jute que j'ai. Parce que je voulais en faire des sacs, je ne l'ai pas encore fait. Mais je garde l'idée. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés, puisqu'il y a un côté qui va se trouver à l'intérieur. Vous n'enlevez que d'un seul côté, ce sera largement suffisant. Donc, j'en enlève plusieurs, comme ça, tout le long de ma bande. Alors là, j'ai pris moins, je pense, de 5 cm. Là, il faut que je coupe ça, c'est la partie du bas. Hop. Ici, bon, c'est parti tout seul. Et après, la colle va empêcher que ça ne se balade encore davantage. Ça va s'arrêter ici. Donc, est-ce que je veux encore plus ou pas? Là, ça va être plus fin. J'ai pas mes 5 cm. Je pense que je dois avoir 4 cm. Oui, exactement 4 cm. Encore une fois, ce sera à vous de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en enlever encore un peu. Je vais en enlever encore au moins une. Là, j'ai mes petits pics qui se baladent. Je vais encore enlever juste un seul fil. Et voilà. Alors, j'ai dit où le premier pli? Oui, ça me semble pas mal. Donc, je tiens un peu d'un côté. Je mets la colle de l'autre. Alors attention à vos doigts parce que c'est du tissu avec des trous, donc votre colle risque de passer à travers. Utilisez une petite spatule en bois pour éviter de vous brûler. Je vais continuer à faire cela tout autour. Là, ça me semble bien. N'hésitez pas quand même à être généreuse ou généreux sur la quantité de colle et appuyer, ça évitera qu'il y ait trop de surépaisseur. Je continue. Je me rends compte que j'ai mon pistolet à colle qui me crée quelques misères. Aïe. Voilà. Essayez de rester centré là, hein, toujours vers le milieu. Et puis, je ne vais pas venir à ras ici. Je vais légèrement le superposer pour qu'il y ait un plus joli fini. Et je fais mon dernier. Vous voyez, j'essaye toujours de revenir bien au centre comme ça. J'appuie bien. Hop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir couper l'excédent. Voilà, ici c'est pas parfait, je recoupe encore un petit peu. Voilà. Et de toute façon, alors on regarde, vous voyez l'arrière n'est pas parfait, donc c'est là, si vous voulez mettre un petit rond pour vraiment le fignonner, que ce soit plus joli, vous pouvez. Là, on va surtout se préoccuper du devant. Si jamais il y a un petit coin qui ne vous plaît pas, arrangez-le et mettez un tout petit point de colle. Mais vous avez vu, moi j'ai mis ma colle uniquement ici au centre. Et maintenant, on va prendre notre pendentif et vous allez le coller là où vous voulez. Donc celui-ci est beaucoup plus petit que celui-ci, vous voyez.
Mais rien ne vous empêche, même si vous l'avez déjà fait, vous ne voulez pas en faire un autre, de venir le découper ici à ras. Et puis, vous pouvez ensuite les filocher et au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de le garder tel quel et puis après vous dire, ah ben moi je l'ai gâché, ça ne me plaît pas. Et avec ce qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos, vous pouvez, si vous n'avez pas de jute, mais qu'il vous reste de ces fleurs que l'on avait fait en tissu, je pense que vous vous en souvenez, vous pouvez tout à fait vous en servir. Donc là, c'est un petit peu palo et c'est ton sur ton, mais ça donne un petit côté quand même sympathique. Je vais mettre mon papillon dans le bon sens. Ce n'est pas vilain du tout, ça change de ce qu'on avait fait. J'en ai encore, j'ai un autre exemple ici à vous donner. On avait fait cette fleur-là. Alors moi, j'ai déjà mon centre que j'avais collé à cette époque. Mais on peut tout à fait visualiser si on mettait ça tout autour. Ça fait vraiment là bien ressortir notre capsule que je trouve très jolie. Encore une autre option qui est sympa. C'est cette couleur que je trouve vraiment jolie. Et comme il y a du rose à l'intérieur et qu'on a une petite pointe de rose ici, ce serait également très sympa de le mettre dessus. Donc ça, c'est du tulle. Tissu, jute, tulle. Dans les couleurs de votre choix, là, ça rappelle le petit diamant qui est à l'intérieur et ça rend quelque chose de très mignon. Encore une fois, plus petit, vous pouvez le mettre dans les cheveux, sur une barrette. Si vous avez une queue de cheval, vous pourriez le mettre sur la barrette d'une queue de cheval parce que c'est assez imposant. Et moi, je trouve ça absolument ravissant. Maintenant, vous pouvez aussi, pour celles qui ne font pas de bijoux, le mettre, pourquoi pas, sur une carte. Ça pourrait être l'objet principal de votre carte, de le mettre au milieu. Et puis, vous pouvez mettre un sentiment en dessous. Ce serait également une idée. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient ces capsules. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, vers... en général, moi, j'aime bien Amazon parce que la livraison est assez rapide. Mais si vous avez d'autres sites, pourquoi pas. Et puis, parce que ça coûte vraiment pas cher le paquet, il y en a 50 ou une centaine dedans. Et ils sont parfaits, franchement, il n'y a pas besoin de s'embêter à essayer de taper dessus avec un marteau en plastique. J'avais essayé avec et ça n'avait rien donné avec une sorte de masse, c'était pas terrible. Mais franchement, j'aime bien ça. Je vais revenir plus près pour vous les remontrer. Hop, le remontrer. Donc celui-ci, voilà. Ou alors... sur celui que l'on vient de faire en jute. Très sympa aussi. Ou alors sur celui-ci. C'est presque mon préféré. Quoique j'aime bien également sur cette couleur-là. Le marron. Ça rend pas mal du tout. Et je vais vous remontrer l'autre que j'avais fait en premier. Où est-il passé? Le voilà. Qui est très très joli aussi. Vraiment, c'est sympa. Moi, je l'aime beaucoup, le fond vert comme ça. Alors que le papier était pas du tout métallisé, on a l'impression qu'il l'est. Et ça rend vraiment l'ensemble très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions si vous en avez. Et puis, vous savez que je vous réponds de façon systématique et du mieux que je peux. Et puis également de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc soyez les bienvenus. Amis belges et autres pays, je vous embrasse très très fort. Je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne. N'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de donner un pouce en l'air, c'est vraiment important pour moi. Et puis aussi de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.